Le témoignage que je veux partager, c'est sur ma grossesse. Voilà, ma grossesse, mon fils, tout ça, ce que le Seigneur a fait pour moi. Merci pour les cœurs. Que Dieu t'accompagne et te bénisse. Merci pour le partage. Et donc du coup, voilà, donc je vais... Ce sera le sujet, voilà, ce sera le sujet, ce sera plus par rapport à ma grossesse, par rapport à comment je l'ai vécu, ce que le Seigneur a fait pour moi et tout ça. Donc si vous connaissez des personnes qui ont envie d'avoir des enfants ou qui sont voilà enceintes ou voilà, qui ont ce désir, qui sont mariées, hein, moi je vais parler aux femmes mariées. Voilà, aux femmes mariées qui sont dans leur foyer avec leur mari, voilà, hein. Et ce message, ce témoignage s'adresse à ces femmes-là. Donc voilà, et donc si vous connaissez des personnes qui traversent des difficultés pour en avoir ou des voilà, des complications ou voilà, qui ont vécu ce genre de choses, ben n'hésitez pas à partager mon live et je pense que le Seigneur touchera à travers ces quelques mots, ces quelques témoignages que je ferai pourrait toucher une personne, voilà. Ton encouragement en tout cas, ça fait plaisir. Merci, merci, merci pour les cœurs. Voilà, n'hésitez pas à partager le live. Il est 20h42, je vais commencer à 45. Voilà, plus précisément. Je vais commencer. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, qui savent pas qui je suis, d'où je sors, qu'est-ce que je fais là. Donc, voilà. Alors, je m'appelle Lydie. Voilà, Lydie, j'ai 29 ans. Je suis une jeune femme mariée, voilà, et je suis maman et chrétienne. Donc, je suis mariée, ça fait 5 ans que je suis mariée avec mon mari, bon, pour ceux qui le connaissent, Morin. Ça fait 5 ans de mariage. Coucou Divinza, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait 5 ans on a 5 ans de mariage. Alors, quand on s'est marié en 2017, en fait, quand on s'est marié en 2017, on avait comme projet de fonder une famille, voilà, enfin, normalement les couples, voilà, qui se marient, donc on se dit, voilà, on se marie, et voilà, on veut fonder une famille, pourquoi pas avoir des enfants, tout ça, donc on a fait 1 an, bon, tranquillement, voilà, on apprenait à se connaître encore, on apprenait à vivre ensemble, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a vécu 1 an, vie commune, tout ça, tout se passait bien par la grâce de Dieu. Voilà, on a fait un beau mariage, avec les hauts et les bas, comme vous savez, les couples mariés, hein, je vous apprends rien du tout. Voilà, et arrivé un moment, on s'est dit, bon, pourquoi pas se lancer, voilà, à fonder notre famille. Et tout a commencé, on va dire, en 2018. Comme par hasard, j'ai ma gorge qui me gratte. Mais ça va aller. Et donc du coup, en 2018, on a décidé, voilà, de faire un enfant. On s'est dit, voilà, on est prêt et on aimerait avoir un enfant, fonder une famille, tout ça. Et à ma connaissance, dans notre famille, voilà, on est tous fécondes, voilà. Voilà, donc pour nous, il n'y a aucun problème. On était prêts, on était chaud, donc on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et puis, on a prié. Coucou, Queen de Beau. Coucou à vous, en tout cas, merci d'être sur mon live. Donc, je continue. Et ce qui s'est passé, c'est que on a essayé, on a tenté. Et rien n'arrivait. Donc, 2 ans après, donc en 2019, on s'est dit, bon, ça fait 2 ans quand même qu'on attend et que ça fait longtemps qu'on a envie et que ça vient pas, donc on comprend pas pourquoi, on prie, on est mariés, on est dans le Seigneur, donc on comprend pas en fait. On s'est dit, c'est quoi le problème en fait? D'où ça vient? Est-ce que peut-être qu'on n'est pas assez, enfin, on a peut-être loupé quelque chose, ou voilà. Et donc du coup, bon, j'ai dit à mon mari, on va faire un test, on va aller voir, on va aller à l'hôpital faire des tests, des examens pour savoir si toutefois on n'a pas un problème de fécondité ou de fertilité ou quoi. Et on a consulté une PMA. Donc on nous a fait plusieurs bilans, voilà. Et
les bilans, ils ont constaté qu'il n'y avait rien en fait. Qu'ils ne comprenaient pas d'où venait ce problème. Donc infertilité inexpliquée. Voilà, c'était ce qu'ils avaient écrit sur le papier. Infertilité inexpliquée. Bon, on s'est dit, là, il y a un problème. Mon mari n'a rien et j'ai rien. Et il y avait un examen qui restait à faire. C'était là... C'est un an tellement compliqué. En tout cas, c'était pour vérifier si ma trompe n'était pas bouchée ou quoi. Et moi, je sais que dans mon esprit, dans mon corps, je me suis dit, je ne vais pas faire cet examen-là. Pourquoi? Parce que c'était un examen qui était assez compliqué, assez dangereux pour moi, c'est-à-dire pour mes trompes. Parce qu'en fait, sur le papier, ils me disent que pour faire cet examen-là, ça me permettrait de savoir si mes trompes sont bouchées, mais ça peut aussi endommager mes trompes. Donc, j'ai dit, Seigneur, non, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. C'est, ouais, j'ai oublié le nom, ça va me revenir peut-être. Mais ceux qui ont ce problème-là pourront savoir de quoi je parle. C'est un examen pour savoir si les trompes sont bouchées. Donc moi, bien entendu, j'ai prié avec mon mari, on a discuté. Et bien entendu, c'était négatif. Pour moi, c'était négatif de faire ce test-là. Et j'ai dit, Seigneur, je me remets à toi. Cependant, je refuse. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tout ce que je sais que dans ta parole, tu dis de prier et tu vas agir. Donc, j'ai cru à tout ça, j'ai cru. Donc, je me suis dit, Seigneur, je sais que tu vas agir. J'ai mis Dieu devant, en fait. J'ai mis Dieu devant. Puisque voilà, c'est... Quand on est chrétien et qu'on croit en Dieu, on met Dieu devant. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à prier dans ce sens-là. Et à ma plus grande surprise, je suis tombée enceinte spontanément, en fait. Je suis tombée enceinte spontanément, on était contents et tout. Quand on a pris la nouvelle et tout, on s'est dit waouh, on a prié, le Seigneur a répondu. Franchement, trop contente quoi, vraiment. Heureuse quoi, épanouie, tout ça, on a dit. Franchement, on n'a pas eu à faire ce test-là, on a bien eu raison de ne pas le faire et tout ça. On était heureux, franchement, on était heureux d'apprendre cette bonne nouvelle-là. Et là, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Là où... ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu cette grossesse. Voilà, après 1 mois et demi de grossesse. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais en tout cas, je l'ai perdu. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci. Merci les filles. C'est gentil. Malheureusement, bon voilà. Je continue. Malheureusement, en fait, c'était une grossesse, voilà. Je l'ai perdue, en fait, et j'avais pas compris, en fait. Je me suis dit, Seigneur, en fait, j'ai prié, je suis tombée enceinte, j'ai pas eu à faire tous ces examens-là. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi tu me donnes un enfant et finalement, je le perds, en fait? À quoi bon? Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas et... Merci. Je comprenais pas pourquoi on devait passer par là, en fait. Je me suis dit... dans ma famille, il n'y a personne qui a vécu ça. Ils ont tous eu une grossesse qui a été à terme. Enfin, pour moi, là, le monde est tombé... Enfin, c'est comme si le ciel m'est tombé sur la tête, quoi. Je comprenais pas. Et c'est là que je suis tombée dans une période confuse. J'étais... pour moi, je suis tombée plus bas que terre. Je ne réalisais pas, en fait, ce qui se passait, en fait. Et je me rappellerai toujours ce soir-là où, voilà, on m'a annoncé que le cœur ne battait plus. Je ne savais même plus où me mettre. Si je devais pleurer, je ne savais pas où me mettre. Mon mari, ben lui, ben voilà, les hommes, bon, ils pleurent pas, voilà. Enfin voilà, donc du coup,
il m'a consolé, et il m'a pris dans ses bras, tout ça, mais pour moi, il n'y avait rien qui pouvait me consoler, en fait. Il n'y avait rien, rien. Parce que pour moi, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi. Pourquoi ça m'arrivait à moi. Voilà, c'est ce que je me disais, pourquoi moi. Pourquoi moi. C'est quoi le problème. Et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, Seigneur, merci en tout cas, merci pour les encouragements, ça fait plaisir en tout cas. C'est pas évident hein, de partager ces témoignages-là parce que voilà, il y a les émotions, il y a voilà, ça, les souvenirs voilà, qui reviennent. Et j'avoue que quand j'écrivais ces quelques lignes, voilà, j'étais tranquille, mais c'est vrai qu'en racontant comme ça, ça me rappelle les souvenirs et voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Merci Vivi, merci VV, merci Dada Choup, merci Esther, toutes les personnes qui m'encouragent, ça fait plaisir et je vais continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là et je sais que le meilleur est à venir. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant... Alors là, c'était en 2019. Ce qui s'est passé, c'est que avant que je perde cette grossesse, quand je l'ai appris, c'était super, c'était merveilleux, tout ça. Mais j'étais combattue. Pourquoi? Parce que vous allez me dire si c'est normal ou pas. Hein. Je marchais dans la rue. Et je sais pas, quand t'es enceinte, je pense que oui, le monde spirituel voit que t'es enceinte. Ce qui s'est passé, c'est que, anecdote, hein, je parle juste une petite anecdote de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la rue, je sortais d'un entretien, tranquillement. Et il y a un monsieur qui m'aborde dans la rue. Et il me dit, ouais, on se connaît et tout. Et on se connaît. J'ai dit, mais en fait, c'est sûr que je le connais pas, en fait. Donc, il a tout essayé, on se connaît, pour me parler, en fait, pour me parler. Et moi, je dis, mais en fait, on se connaît pas. On se connaît pas. Et il a insisté. Donc, il a commencé à me parler de plein de trucs. Tu viens d'où? Et moi, je suis, voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, je parle et tout, mais tranquillement, tu vois, normalement, quoi. Je dis oui, je viens de la Guyane et tout ça. Voilà, pour ceux qui savent pas, je viens de la Guyane, comme vous pouvez le voir avec les petits, les petits tout cons qui sont derrière, voilà, pour la petite histoire. Bref, en tout cas, voilà, j'ai dit que je viens de Guyane. Bon, je raconte un peu pas toute ma vie, mais juste que, voilà, je viens de Guyane. Ah oui, il commence à me raconter de sa vie, tout ça, tout ça. Bref, tout ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas compris pourquoi le monsieur m'a abordé, pourquoi il m'a demandé ça. Mais c'est un vieux monsieur, était âgé, donc il m'a abordé. Et, quelques temps plus tard, un autre monsieur, vieux encore, une même personne âgée encore, mais revenu, il m'a fait la même chose. Donc, je ne fais pas de conclusion, mais je préfère dire que quand tu es enceinte, je pense que tu es combattu quand même, d'une certaine manière. Et voilà. Donc, c'était juste une petite anecdote que je voulais partager. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils m'ont abordé. Pourquoi ils ont voulu absolument me prendre dans leurs bras ou me dire des choses. Mais en tout cas, je ne savais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste un passage voilà, de ce qui s'est passé. Et puis, quelques temps plus tard, voilà, la grossesse n'a pas évolué. Et quelques mois plus tard, mais avant de parler de la suite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu la grossesse, j'ai prié. Voilà, je me suis remise en question. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne connais pas la raison, mais j'ai décidé de te faire confiance. Parce qu'il n'y a que toi, en fait. Il n'y a que toi qui sais toutes choses. Donc, c'est vrai, je t'en veux parce que je vais vous mentir, j'en voulais au Seigneur. Je lui en voulais parce que je lui ai dit, tu m'as donné cette grossesse, tu m'as permis d'être enceinte et tu m'as pris cet enfant. Tu me prives. En fait, pour moi, Dieu m'a privé, en fait. Il m'a privé. Moi, à ce moment-là, je me disais, Seigneur, tu m'as privé de cet enfant. Tu savais très bien que c'était ma bénédiction, que je l'attendais, en fait. Et tu me l'as pris. En fait, c'est ce que je disais au Seigneur. Je lui en voulais. Et je lui parlais directement. Je disais, Seigneur, je t'en veux. Je t'en veux de m'avoir pris mon enfant. Je t'en veux. Je lui disais clairement. Et pour moi, c'est le Seigneur qui me l'avait pris. Voilà, pour moi, c'était ça. Parce que pour moi, j'ai prié le Seigneur. Et puis, comme par hasard, je le perds. Donc, pour moi, je disais, c'était toi qui l'avais pris. Personne d'autre, machin. Bon, je lui en voulais. Et donc, voilà. Après quelques temps, j'ai été dans une réunion de prière. Parce que je faisais des réunions de prière avec des jeunes de mon assemblée. Voilà, s'ils sont là, je vous salue. Comme Ida. Voilà, toutes les personnes qui sont de mon assemblée Dynamis. Hein, voilà, Assemblée de Dieu. Voilà, on faisait des réunions avec les jeunes et tout ça. Et il y avait une sœur
qui a vu, je sais pas si c'est en vision, mais en tout cas en prière, et puis qu'elle a reçu du Seigneur, en tout cas, que elle voyait qu'il y a une personne dans la salle qui perd des enfants, qui va peut-être perdre encore des enfants, mais la parole c'était que tu vas perdre des enfants, ok, mais le Seigneur va te bénir, ne t'inquiète pas, le Seigneur il y aura comme un baume avec l'enfant qu'il va te donner, ce sera un baume pour ton cœur, tout ça. J'ai dit d'accord, ok, ben moi comme je sais que c'est moi qui a vécu l'histoire, enfin c'est moi qui a vécu l'histoire, donc il y avait que moi en fait, comme il y avait deux femmes mariées et l'autre femme mariée je connais son histoire et moi du coup ben voilà je connais mon histoire, donc du coup je me suis dit il pouvait pas avoir plusieurs personnes à qui Dieu pouvait adresser cette parole, donc du coup je l'ai pris pour moi et j'ai dit Seigneur waouh tu parles tantôt d'une manière tantôt d'une autre, et là du coup ça m'a redonné on va dire que j'ai repris confiance en moi, j'ai repris voilà, j'ai commencé à prier le Seigneur dans le sens où voilà, j'ai dit au Seigneur ok d'accord, c'est arrivé, mais voilà, j'ai décidé de te faire confiance, merci pour la parole, merci, voilà, et du coup j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur, donc j'ai continué à prier, et quelques mois plus tard, ben, à ma plus grande surprise, voilà, je suis retombée enceinte. Je suis retombée enceinte. Comment? Parce que le Seigneur me disait, Lydie, il faudrait que tu saches... Et tout ça, le Seigneur me parlait, en fait. Hein. Il faudrait que tu saches visualiser. Parce qu'en fait, j'ai dit, Seigneur, mais à quel moment tu vas me donner un enfant? Pourquoi tu me fais perdre des enfants? Pourquoi? Et machin, et je disais tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je disais... Le Seigneur me disait, Lydie, tout se fait par la foi. J'ai dit, mais c'est quoi la foi, Seigneur? C'est quoi la foi? Parce que moi, je veux bien avoir cette foi-là, mais tu vois, et j'ai dit, Seigneur, parle-moi comme un enfant. Je veux comprendre comme un enfant. Et c'est là où j'écoutais comment dire ça, des prédications, parce que moi je suivais un pasteur justement, il y a mon pasteur déjà, pasteur Lamotte, je pense pas qu'il est dans le live, mais en tout cas je le salue. En tout cas qui avait des prédications, en tout cas mon pasteur. Il y avait aussi le pasteur, un pasteur voilà que j'écoutais. Je vais pas citer le nom ici, mais en tout cas que j'écoutais, et qui parlait de la foi. Et en fait, ces paroles me parlaient, mais vraiment à moi, en fait. Et en fait, le Seigneur me disait, pour que quelque chose s'accomplisse dans ta vie, il faut savoir la voir la chose voir la chose dans le monde spirituel, de la voir, et ça va s'accomplir dans le monde physique, en fait. Merci, Art Gospel, gloire à Dieu pour cette parole, amen. Merci. Et donc, du coup, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ces paroles-là. Le Seigneur m'a dit, visualise les choses comme un enfant. Le Seigneur me dit, sois simple, ne réfléchis pas trop, en fait. Ne réfléchis pas trop. Et c'est là, après, ma fausse couche. Donc, du coup, je suis retombée enceinte. Parce que j'ai su visualiser. Mais j'ai visualisé quoi? J'ai visualisé la grossesse. Moi, j'ai visualisé la grossesse, je me suis dit, ouais, et tout, j'imaginais le ventre et tout ça, et j'ai dit, ouais, et tout. Ouais, le Seigneur me disait de visualiser. Donc, moi, j'ai visualisé mon ventre, j'ai visualisé la grossesse, puisque voilà. Et tout ça, c'est en 2019. En 2019, voilà, j'ai visualisé la grossesse. Et donc, voilà, je suis tombée enceinte, voilà, on était... Mais par contre, la deuxième grossesse, j'étais sceptique. C'est vrai, j'ai prié, j'ai reçu. Mais malheureusement, peut-être pas, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais malheureusement, encore une fois, je l'ai perdu. Et là, c'était pire parce que là, c'était 3 mois et demi de grossesse. Je sais pas si vous imaginez, vous avez eu le temps d'imaginer votre bébé, vous avez eu le temps de le sentir, peut-être pas le sentir bouger, mais de savoir qu'il est là, de savoir que vous allez avoir un bébé dans vos bras. De savoir que le Seigneur vous a béni et que vous êtes retombé enceinte et que vous pouvez tomber enceinte. Parce que moi, ma plus grande crainte, c'était, avant que je me marie, pour moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cette parole était dans mon cœur. Je ne sais pas si c'est le diable ou je ne sais pas. Mais j'avais toujours cette parole qui me disait, tu n'auras jamais d'enfant. Je ne sais pas. Et quand je me suis mariée, j'avais cette crainte-là. Je l'ai partagée à mon mari. Je disais, tu sais que j'ai une voix dans ma tête qui me dit tout le temps, tu n'auras jamais d'enfant.
Tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais d'enfant. Tu ne pourras pas concevoir de toutes les manières, tu pourras faire ce que tu veux, tu ne pourras pas concevoir. Et donc, ma plus grande crainte, c'était ça, en fait. Et je l'ai partagé à mon mari. Et c'est pour ça que, en fait, quand on s'est mariés, ben, on avait ce challenge-là de combattre cette voix dans ma tête qui me disait, tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais d'enfant. Et je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que la deuxième grossesse, c'était un coup de massue. C'était un coup de massue parce que là, c'était le coup de trop. Je me suis dit, là, Seigneur, je sais pas. Prends-moi, parce que moi, je pourrais plus supporter ce genre de choses. Voilà. Pour moi, c'est trop compliqué. Je comprends pas pourquoi je dois encore vivre ça. Pourquoi je dois encore subir ça. Pourquoi c'est bon. C'est bon, j'en peux plus. J'en ai marre. Prends-moi. Je veux plus vivre. J'en ai marre. Voilà. En fait, je suis arrivée à ce stade-là, en fait. Pour moi, c'était toute ma vie, en fait. Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. C'est dur hein, d'en parler comme ça. C'est assez compliqué. Comment j'ai fait? Alors, Fundelis Créole me demande comment tu as fait pour surmonter cette crainte. La crainte de quoi? D'avoir des enfants? En tout cas, bon, je vais y répondre après. Mais en tout cas, je pose la question, la crainte de quoi? Exactement, puisque comme j'ai parlé de plusieurs choses. Donc oui, alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, cette deuxième grossesse, ben, je l'ai malheureusement perdue à 3 mois et demi. Là où tout allait commencer pour moi. Là où je commençais à me réjouir pleinement, à être heureuse de ma nouvelle vie de maman. Ma nouvelle vie de future maman. On vivait notre belle vie avec mon mari. C'est vrai qu'on ne voulait pas trop l'annoncer puisque, voilà, comme toute grossesse, quand tu reçois une bénédiction, tu attends quand même de voir la bénédiction avant de faire le partage. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et bref, en tout cas, j'avais annoncé juste à quelques personnes de ma famille. Merci Nasmine, tu es vraiment courageuse, ma belle. C'est gentil, merci. Et donc j'avais annoncé à quelques personnes, mais voilà, c'était des personnes très proches et bon, voilà, pour moi c'était important. Et donc voilà, en gros, voilà ce qui s'est passé. Je revois un peu mes notes pour voir si je me suis pas un peu perdue. Et voilà, donc la deuxième grossesse, voilà, comme je disais, je continue. Tout ça, c'est la même année, en 2019. Tout ça, c'était la même année. Donc c'était en 6 mois de décalage, voilà, voilà, et que j'ai eu, voilà, ces grossesses-là. Parce que voilà, hein, vous savez, quand on attend quelque chose, on ne chôme pas. Voilà, donc du coup, j'ai encore fait une fausse couche. Deuxième grossesse, fausse couche. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, là, j'ai prié. Je me suis remis à toi. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour moi, j'avais tout fait, en fait. Il n'y avait aucune fin. Je comprenais pas. Et je me suis rappelé de cette phrase que j'ai eue de la sœur de la prière qui disait, tu vas perdre tes enfants, mais le Seigneur va t'en donner. Ne t'inquiète pas. Et quand cette phrase est remontée dans ma tête, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai. Le Seigneur fait comme il veut. Et il sait pourquoi je passe par là. Lui seul sait pourquoi. Lui seul sait. Et je me suis dit, bon, vas-y. Il y a une seule chose à faire, c'est prier, se remettre à Dieu. Mais ça fait mal. Je ne vous cache pas que ça fait mal. Parce que extraire de son corps quelque chose que tu attendais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, voilà. Et voilà. Alors voilà, je regarde mes notes. Donc voilà, j'ai repris courage. J'ai dit, Seigneur, je me remets à toi. Bon, c'est vrai que je me répète depuis tout à l'heure, mais en gros, c'est ça, je me remets à toi, Seigneur. Et c'est ça, c'était ça, la deuxième grossesse, c'était ça, je me remets à toi. Et le Seigneur a mis dans mon cœur aussi quelques versets de la parole. Puisque moi, je me suis dit, Seigneur, moi, dans la Bible, j'ai pas entendu ça, hein, les fausses couches. Je connais pas, c'est pas écrit dans la Bible. D'où ça sort? Donc, bref, je me suis pas attardée dessus, mais je me suis dit, Seigneur, ça n'existe pas. Mais je me suis reposée sur des versets, sur des passages, comme par exemple, comment ça s'appelle? Je me disais en fait
qu'il n'y a aucune femme dans la Bible qui a prié et que Dieu n'a pas donné. Dieu a donné à toutes ces femmes qui passaient par ces moments d'infertilité inexpliqués ou de problèmes de fertilité. Dieu les a tous donné des enfants. Pourquoi moi, je suis sa fille, sa princesse, la fille de l'Éternel, la prunelle de ses yeux? Pourquoi moi, tu m'en donneras pas? C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, Seigneur, non, quand même. Il y a Élisabeth qui ne pouvait pas enfanter. Anne, Rebecca, qui ne pouvait pas enfanter. Le Seigneur lui a dit. Enfin, moi, je veux vous parler de ce passage, Genèse 25, verset 21. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors, Isaac il a prié le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Et quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, attends, son mari a prié, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Moi, j'ai pris cette parole, je l'ai saisie, j'ai dit, c'est vrai, mon mari et moi, on prie, donc on va avoir cette bénédiction. Et c'est comme ça, amen, vraiment, même c'est là, amen, merci. Et c'est là que j'ai saisi en fait, je n'ai fait que saisir ces paroles-là. Et pendant tous ces moments où ça faisait mal, vrai, j'étais brisée, c'est vrai. Mais je prenais toutes ces paroles-là. Et le Seigneur me parlait à travers, à l'église, dans ma Bible, quand j'écoutais des prédications. Et j'avais une sœur qui m'accompagnait aussi, une sœur justement, qui a c'est pas son école, mais elle a ouvert une maternité. Mais c'est une sœur spirituelle, chrétienne, elle est chrétienne, elle est dans la foi, tout ça. Et elle s'appelle Karine, d'ailleurs, je vais lui partager cette vidéo après, parce que je pense pas qu'elle soit connectée. Mais en tout cas, le Seigneur m'a conduit sur son chemin. Et cette personne, elle m'a vraiment encouragée. Elle a vraiment prié avec moi. Et je parle pas aussi de toutes les personnes qui m'ont encouragée. Je parle de ma famille, ma soeur, mon mari, ma mère. Enfin, toutes les personnes qui étaient au courant. Sanou, voilà. Enfin, voilà. Toutes les personnes qui étaient au courant. Et franchement, que j'en ai parlé. Martine, Esther, bon voilà. Hein, je vous salue d'ailleurs. Et en tout cas, que j'en ai parlé. Et toutes les personnes qui m'encourageaient, qui priaient avec moi. Et tout ça, en fait, je prenais davantage confiance en moi. Je priais. Je savais que finalement, avec Dieu, avec Dieu, rien n'était possible, en fait. Dieu, il fait tout, mais en son temps. Et il nous fait passer par des moments difficiles. Mais par contre, il n'y a que lui qui sait pourquoi. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais demain, je saurai. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager ce message, ce témoignage. Et vous parler de la fidélité de Dieu envers moi. Et tout ça s'est passé en 2019. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai prié, on a prié avec mon mari, on a persévéré dans la prière. Mon pasteur a prié pour moi, je vous parlais de la sœur Karine, et puis les personnes qui ont prié pour moi. Attends, je regarde un peu mes notes. Et puis aussi, il y a un témoignage qui m'a vraiment touchée. C'était une sœur qui avait témoigné sur EMCI TV. Je ne sais pas si vous connaissez ce canal, mais elle avait témoigné. Elle a vécu la même chose que moi. Elle a vécu des fausses couches, mais je crois qu'elle a dû vivre 5 fausses couches avant d'avoir son enfant. Et elle, c'est sa façon c'était sa façon dans l'attente. C'est dans la façon qu'elle a attendu, comment elle a réagi. C'est dans l'attente qui m'a vraiment fortifiée. Elle disait, voilà, elle priait, elle se mettait à part devant le Seigneur. Et que malgré les critiques, parce que beaucoup de gens disaient, ouais, pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'enfants? Il y avait la pression, tout ça. Et elle a su se remettre devant Dieu. Et moi, ça m'a beaucoup encouragée. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à mon témoignage. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2020, j'ai remis ma vie au Seigneur complètement. Je disais, je vivais que pour lui. Je voulais vivre que pour lui. Je voulais faire sa volonté. J'ai dit, Seigneur, maintenant, si tu me donnes un enfant, alléluia. Si tu ne me donnes pas d'enfant, alléluia. Je vis pas pour faire des enfants. Je vis pour toi. Donc, je te mets en avant. Ce que tu me diras de faire, je le ferai. Je veux faire tout pour toi, pour ta gloire.
Donc du coup, je restais j'étais plus focalisée sur le fait d'avoir des enfants, en fait. Je me disais, bon Seigneur, voilà, fais ce que tu veux de moi. Je suis là. Fais ce que tu veux de moi. Et c'est là où j'avais cette pensée de faire mon Instagram. D'ailleurs, que vous voyez, je sais pas si vous avez regardé un peu mon Instagram. Je vous invite à regarder. Bon, j'essaie de faire un peu, voilà, deux, trois petites choses pour voilà, parler de Dieu. Voilà, moi, mon but, c'est briller pour gagner des âmes. Je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, mais allez visiter mon Instagram, voilà, vous allez voir un peu voilà ce que je fais. Mais là, c'est le début, parce que j'ai dit, Seigneur, je dois témoigner, je dois partager et aider ces personnes-là qui vivent ces choses-là, qui vivent ces problèmes-là. Et peut-être que ça fera du bien à ces personnes-là. Donc voilà, Église Dynamis. Oulala, mon équipe s'est connectée. En tout cas, coucou à vous, merci d'être là, merci d'être connecté, ça fait plaisir en tout cas. Donc oui, je disais donc... là, ils m'avaient perturbé. J'avais pas compris que je devais te parler. Prier, merci pour ce beau témoignage. De lâcher prise. Oui, voilà, j'ai lâché prise. Et oui, voilà, donc je disais oui, j'ai lâché prise. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, je vais me mettre pleinement, je vais me consacrer pleinement à Dieu. Donc je réfléchissais à comment je pouvais me consacrer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire en fait, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est le Seigneur me dit, Lydie, tu avais prévu de témoigner, tu avais prévu de faire ces témoignages. Que j'avais dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je témoignerai de ta gloire, je vais parler de toi. Parce que le diable me disait, non, tu n'auras pas d'enfant. Et le diable me disait, tu n'auras jamais d'enfant. Et cette parole était dans mon cœur avant le mariage. Avant le mariage, pendant le mariage, ces paroles négatives étaient dans ma tête. Et je disais, franchement, non. Seigneur, comment je peux parler de toi? Comment je peux? Et c'est là, le Seigneur m'a dit, va sur ton Instagram. Même si tu n'as pas beaucoup de personnes sur ton Instagram, mais va témoigner. Va témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Et il n'y a pas que ce témoignage-là, il y a plein d'autres. Mais en tout cas, ça c'est le début de ce que le Seigneur fait déjà. Ce sont les fruits. Et voilà, je partage mon témoignage. J'espère que ça a touché beaucoup de personnes. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va vous toucher. Et que vous partagez en tout cas à d'autres personnes qui ont peut-être vécu ça. Ça peut aider. Voilà, dans l'attente, quoi faire dans l'attente? Quoi faire? Je vais récapituler tout à l'heure. Comment ça? Je vais faire un récapitulatif. J'arrive même pas à dire le mot, mais bon, vous avez compris. Pour voilà, dire dans l'attente, qu'est-ce que j'ai fait. Et voilà, donc en gros, tout ça s'est passé en 2019. Tout ça s'est passé en 2019. Le fruit de tes entrailles est béni. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, 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 amen. C'est exactement ça. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2020, là où, voilà, j'ai dit au Seigneur, bon, je te fais confiance. J'ai décidé de te faire confiance. On a décidé d'aller prendre des vacances avec mon mari, puisque voilà, on voulait lâcher prise, mais vraiment totalement. Et pendant ces temps de vacances, on n'y pensait plus, on n'en parlait plus. On profitait en tout cas de ces vacances-là, on se détendait. Je ne sais pas si vous avez vu mes stories, on était à la plage, c'était beau, c'était magnifique, c'était à Biarritz d'ailleurs. C'était magnifique et tout ça. En tout cas, on vivait notre best life. Et on avait décidé de tout abandonner entre les mains du Seigneur et ne plus s'en soucier en fait, en tout cas. Et donc du coup, c'est là que tout a commencé. On a vécu des choses merveilleuses, en tout cas, durant ce voyage. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Et en rentrant à la maison, j'ai fait un rêve. I have a dream. J'ai fait un rêve. Et le Seigneur, je voyais dans mon rêve mon petit frère. J'ai un petit frère qui s'appelle Jordan. Et il me dit, Lydie, Grâce arrive. Parce qu'en fait, j'avais décidé d'appeler ma fille Grâce. Donc il me dit, Grâce arrive. Et il me dit ça en créole. Grâce à Vini, oui, grâce à Vini, hein. Grâce à Vini, il me dit ça en créole et tout. Et il me dit, grâce à Vini, enfin, le bébé sera là, le bébé est là, il arrive. Je dis, bon, ok, d'accord, bon, ben voilà. Je dis, bon, mais de toute façon, j'ai décidé de mettre toi au mains du Seigneur. Si ça arrive, mais gloire à Dieu. Mais j'ai pas voulu me prendre la tête avec ça. J'ai dit, gloire à Dieu, tout ça. Et après,
Il y a ma grande sœur aussi qui m'appelle. Ah, Lydie, j'ai rêvé que tu es enceinte et tout ça, machin. Je dis, ah bon, ok, ça fait deux personnes. Deux personnes qui me disent ça. Je dis, bon, I have a dream, ok. Bon, je dis, bon, Seigneur, de toute façon, tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Et c'est là où je me suis dit, bon, pourquoi pas aller vérifier tout ça? Parce que j'ai eu 2 rêves. Et moi, après, par la suite, avant que j'aille faire les examens, tout ça, pour vérifier, tout ça, j'avais même aussi fait un rêve que j'avais... J'ai rêvé de la main du bébé. Chose que j'avais jamais rêvé auparavant. Parce que je rêvais des échographies, en fait. Les 2 grossesses précédentes, j'ai rêvé des échographies, mais j'ai jamais rêvé de l'enfant même. Et là, en fait, j'avais rêvé de l'enfant et j'avais même rêvé du sexe de l'enfant. Avant d'aller faire des examens, j'avais vu que c'était un garçon. J'avais vu sa main et j'avais vu la couleur de sa couverture, c'était bleu. J'ai dit, waouh, il y a trop d'indices là, Là, bon, il faut que j'aille faire un test. Il faut que j'aille faire un test parce que là, il y a trop d'informations. Il faut que j'aille faire un test. Et du coup, ben, je suis allée voilà, à l'hôpital avec mon mari. On a fait les examens, tout ça. Et non, j'ai fait un test de grossesse d'abord. Et il s'est révélé. Dites-moi dans les commentaires. Je veux savoir si vous me suivez. Le test s'est révélé comment? Ah, je vois pas. Il s'est révélé comment le test? Allez, je veux voir plus de personnes qui parlent. Il s'est révélé comment le test? Yes. All right. Yes. Vous avez tous trouvé. Le test s'est révélé positif. Yes, vous avez trouvé positif. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que le test était positif. Le Seigneur m'a donné tellement de signaux. Waouh. Magnifique. Et j'étais... Là, en fait, ce moment-là, j'avais même plus de peur. En fait, j'avais une paix. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Une paix. Je sais même pas les mots en fait. J'avais plus de peur, j'avais plus de crainte. Oui, Nadia, normalement ce sera rediffusé normalement le live. Ben, j'espère parce que normalement le Instagram est capable de, enfin l'Instagram normalement me enregistre les lives, donc du coup je pense que oui, j'espère en tout cas. Il est capable de faire tout ce qu'il a dit. Qu'on pense, il est merveilleux. Dieu est fidèle et bon en tout temps. Amen, 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 amen. Exactement, pardon. Exactement, le Seigneur est fidèle. Et comme vous pouvez l'entendre dans ce chant, l'instrument à l'arrière, il est capable. Il fera, yes, il a fait. Et donc pour continuer, pour poursuivre le témoignage, donc j'avais une paix, j'avais plus de peur, j'avais plus de crainte. Je me suis dit, je sais que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est ça. Si j'ai pas de peur, j'ai pas de crainte, j'ai rien. Parce que la deuxième grossesse, j'avais peur, hein. J'avais des craintes, je me suis dit peut-être que peut-être, pas peut-être. Mais là, il n'y avait plus de peut-être, pas peut-être, c'était, tu m'as donné cet enfant, il sera là, il va grandir, il va venir au monde, je veux le porter. Ce sera le fruit de mes entrailles, le fruit que tu m'as donné, de tout ce que j'ai vécu là, Seigneur, je sais que ça, c'est le fruit là que tu m'as donné. Donc là, à partir de ce moment-là, avec mon mari,
On a décidé de plus prendre la tête, de plus trop réfléchir à si ou pas si, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai qu'il faut faire attention quand tu es enceinte, il y a des choses à manger, des choses à ne pas manger. Mais j'avais plus cette crainte-là où, ah, si je mange ça, peut-être que... J'étais sereine, pardon. Et j'ai eu une belle grossesse, j'avoue. J'ai eu une belle grossesse. Et devinez quoi? Ce que j'ai vu en rêve, ce que ma soeur a vu en rêve, ce que mon frère m'a dit en rêve, ce que le Seigneur m'a dit. Hein? Tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est accompli. Hein? Vous voyez cette belle famille derrière là? Hein? Papa, maman, et c'est qui ça? Hein? Waouh! Je ne l'avais pas imaginé, mais Dieu l'a fait. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais pu tenir mon enfant dans mes bras. Avec toutes ces voix-là dans ma tête qui me disaient, tu n'auras jamais d'enfant. Mais sachez que, quand vous entendez des voix dans votre tête négatives, il faut savoir les chasser. Et comment? Comment les chasser? Hein? En prouvant au diable que non, que même si tu dis que je n'aurai pas, j'ai un Dieu fidèle, j'ai un Dieu qui est là dans le ciel. Hein? Je ne suis pas n'importe qui, je suis la fille de l'Éternel, je suis ton enfant. Hein? Donc, tu peux dire ce que tu veux. Hein? Ta parole n'a pas de poids face à ce que le Seigneur a dit. Parce que quand tu vois les femmes dans la Bible qui ont enfanté, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Hein? Pose-toi juste la question. Si tu rencontres ce problème-là, pose-toi juste la question. Pourquoi Dieu a permis pourquoi Dieu a permis à ces femmes, à Rebecca, à Rachel, à toutes ces femmes-là qui ont vécu dans la Bible, pourquoi Dieu a permis et pourquoi pas moi? Dis-toi, pose-toi juste cette question-là. Le diable peut dire ce qu'il veut. Oui, 667, le diable est un menteur. Oui, c'est un malfonding. Menteur. Eh bien, en tout cas, son mensonge n'a pas tenu dans ma vie. C'est vrai, je l'ai cru. Je l'ai cru à un moment donné. Je ne vous le cache pas, je l'ai cru. Parce que je me suis dit, si j'ai perdu les enfants, c'est que il a raison, en fait. Mais Dieu a dit, c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Il a eu le dernier mot dans ma vie. Et voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir. C'est ce que je voulais vous partager. J'espère que, en tout cas, ça... En tout cas, l'effet que je voulais que ça fasse, c'était vraiment que les cœurs soient touchés. Et que vraiment le Seigneur puisse... Peu importe, même si c'est pas une grossesse que tu attends, même si c'est pas... Voilà, mais... Après, il y a les grossesses spirituelles, c'est-à-dire que tu attends peut-être un projet. Il y a peut-être un projet dans ta vie que le diable fait que dire, ouais, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Mais... Non, en fait. C'est à toi de te positionner. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce que je voulais faire... Attendez. Alors, un instant. Ah, la musique est trop forte apparemment. Le modérateur me dit que la musique est trop forte. Alors, je vais baisser la musique. Félicitations, Dieu est fidèle. Merci Anna. Dieu bénisse chaque femme de ce live. Amen, amen. Et oui, que Dieu vous bénisse. En tout cas, chaque femme de ce live. Soyez bénis. Je vous envoie en tout cas toute la bénédiction. Merci pour ces témoignages encourageants et fortifiants. Merci à vous. Merci ma belle pour ton courage. Merci à vous de m'avoir suivi, surtout parce que bon, c'était pas évident pour moi. J'avoue que toute la journée, j'étais en stress. Mais c'était un bon stress, dans le sens où je savais que ça pouvait faire du bien à une personne, à une femme, à un homme, pourquoi pas. Je sais que ça pouvait faire du bien. Donc du coup, voilà, je l'ai fait. Et que Dieu vraiment se glorifie. Moi, que la gloire soit rendue à Dieu seul. Pas à moi, mais à Dieu seul. Et très touchant. Super, c'était un beau témoignage puissant et fier de toi, sister. Yes, ma sister. Oh, oui, c'est un garçon. J'ai eu un garçon. Donc oui, ben, j'ai pas terminé mon témoignage. Alors oui, j'ai eu un garçon. Voilà, comme j'ai vu dans mon rêve, la petite main, voilà, qui était claire et tout ça, avec sa couverture bleue. Donc oui, j'ai eu un garçon. Je remercie le Seigneur en tout cas pour cette bénédiction. Et voilà, continuez à prier, voilà, pour moi. Et puis moi, voilà, je sais que ce témoignage est... Coucou, Jusmo. Je sais que ce témoignage a été fortifiant, en tout cas, pour plus d'une. Et pour, voilà, surmonter cette crainte. Et voilà, pour terminer, je voulais juste faire un récapitulatif de voilà, ce que j'ai dit.
Voilà, j'ai, bon, on va dire en quelques lignes, en quelques mots. Voilà, j'avais le diable qui me disait que je pouvais pas avoir d'enfant. J'en ai eu, mais j'en ai perdu, malheureusement. Mais le Seigneur a eu le dernier mot dans ma vie. Et il a permis que je puisse avoir des enfants. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans l'attente, en fait, Dieu nous attend. Il veut voir comment on attend, en fait. Dans l'attente, comment on réagit. Comment on fait face dans l'attente. Et moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, de ce que le Seigneur voulait me dire, en tout cas, dans tous ces difficultés que j'ai eues. C'est dans l'attente comment tu réagis, comment tu fais face à ça. Et moi, comment j'ai fait face, c'est en me remettant en question, en revoyant ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Parce que surtout quand on vit des situations, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quoi d'ailleurs? Il faut aller voir, il faut aller prendre la parole, hein? La parole que Dieu nous a donnée pour... attendez, je remets la musique, hop. La parole qu'il nous a donnée, voilà, comme référence. Il nous a donné une parole, voilà. La foi, c'est ça. Là, c'est la chose à retenir. C'est qu'il m'a donné la parole. Et je suis allée dans cette parole. Je suis allée chercher ce qu'il m'a promis. Tous les dons. Tout ce qu'il m'a promis, en fait. Pour ma vie. Notamment ma vie de maman, ma vie de femme, tout ça. Je suis allée chercher dans cette parole et j'ai reçu du Seigneur. Et dans l'attente, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu peux attendre et te dire, oh, vas-y, c'est pas arrivé, ben, je vais attendre, hein, et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Hein. Si ça trouve aujourd'hui, je n'aurai pas eu d'enfant. Enfin, j'aurais peut-être eu un enfant, mais je serais pas comme aujourd'hui où je suis quand même assez bon, fière de ce que j'ai vécu, mon parcours, tout ça. Peut-être que je ne serais pas là, en fait. Et donc, du coup, le Seigneur me disait, dans l'attente, qu'est-ce que tu fais? Et je pense que c'est un post que je vais partager prochainement. C'est dans l'attente, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu dois retenir. Dans l'attente, tu fais quoi? Tu fais quoi dans l'attente? Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire ce soir. Dans l'attente, qu'est-ce que tu fais? Pose-toi cette question. Si en tout cas tu es dans l'attente, pose-toi cette question. Voilà, je continue à bénir ta famille. Merci pour ton courage. Merci Tati. On reste connecté par la suite. Merci Béa. Magnifique message pour ton courage. Pour ton courage, merci, d'accord. Amen. Et bébé arrive. Bon, oui, j'avais vu. Merci, merci. Mais merci en tout cas. Merci. Terminé. J'ai fait... Bon, j'avais dit que j'allais faire 1 heure. Mais ça fait 1 heure. Donc, voilà. C'est tout pour moi. En tout cas, restez connectés sur ma page Lydie BVG. BVG, c'est mon nom de famille, hein, ne cherchez pas loin. C'est mon nom de famille, voilà, j'ai abrégé. Et voilà, continue à... Je remercie tous ceux qui sont venus et qui ont suivi le live. Waouh, merci ma chérie. Alors, oui, c'est un beau thème, pas facile d'attendre dans la foi, effectivement. Nous là, yes. Merci Lee, yes. Argospel, Titine, yes I. Alors, je vous remercie d'avoir tous participé. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. En ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, rappelez-vous toujours, hein. Rappelez-vous toujours que le Seigneur a toujours le dernier mot, malgré, peu importe les circonstances. Mais remettez-vous à Dieu et le Seigneur il aura toujours le dernier mot. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Ciao. Merci pour la force. Merci pour